Ah, une très bonne question. Combien de temps doivent durer les fiançailles? Bibliquement parlant, il n'y a pas un temps déterminé, mais tout dépend du préparatif des deux partenaires. Donc, déjà, pour commencer, ce qu'il faut comprendre, avant de fiancer un homme ou une femme ou une fille, vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si nous prenons dans l'évangile de Matthieu chapitre 1er, je prends le verset 18 au verset 25. La Bible nous parle de Joseph et de Marie. Ils étaient fiancés. Et pendant leur fiançailles, ils ne pouvaient pas consommer leur mariage. Ils étaient fiancés. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais au moment où Joseph a appris que Marie est grosse, la Bible dit comme Joseph était quelqu'un, un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer, il a proposé de rompre secrètement avec Marie. Mais la réponse du Seigneur, c'était quoi? Joseph, ne répudie pas Marie, pas ta fiancée, ta femme. Parce qu'aujourd'hui, dans la conception de beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire les fiançailles, c'est une période d'observation, de préparation, où tu vois que les choses ne marchent pas, tu peux casser ça facilement. Non. Donc cela veut dire, avant même que tu t'engages pour prendre un fiancé ou une fiancée, vous devez être orienté, guidé par le Saint-Esprit. Tu dois être sûr que c'est lui ou c'est elle. Une fois que tu as donné déjà ton vœu pour épouser la fille, épouser cet homme, maintenant quand vous remarquez qu'il y a des défauts, c'est ça maintenant le travail que tu dois faire pendant les fiançailles pour chercher en sorte que la personne change le comportement. C'est de la même manière que Dieu n'a pas accepté que Joseph répudie Marie. Et Dieu dit, ne répudie pas Marie, ta femme. Quand nous retournons dans l'histoire de Jacob, nous avons vu que les fiançailles, pour prendre Rachel, il avait fait 7 ans. On lui donne Léa. Maintenant, pour prendre Rachel, il a fait encore 7 ans. Donc, ce qui lui a coûté 14 ans pour Rachel. Bon, maintenant, le grand problème, c'est quoi? Pendant la période de fiançailles, vous ne pouvez pas consommer le mariage. Vous devez vous garder chaste. Maintenant, si vous trouvez que vous ne pouvez pas arriver et que vous risquez de brûler les étapes, mariez-vous le plus vite que possible. Parce que la Bible n'a pas déterminé combien de temps doivent durer les mariages. Et souvent, c'est nous les hommes qui fixons pour dire, par précaution, il ne faut pas dépasser 2 ans, il ne faut pas dépasser 1 année, il ne faut pas dépasser 3 ans, il ne faut pas dépasser 4 ans, 5 ans, et ainsi de suite. Là, ce sont des propositions des hommes. Mais tout dépend du préparatif des deux partenaires. S'il se trouve que nous avons le projet de nous marier, les moyens sont là, rien ne peut maintenant bloquer les choses, ils peuvent se marier. Ça peut faire 1 année, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 ans, peu importe. Que Dieu vous bénisse.